Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actu quotidien. Nous sommes ici dans les Côtes d'Armor, à Carnouët, plus précisément à l'ombre de cette statue monumentale. Il s'agit de Saint Eugène, connu notamment pour guérir la rage, et il n'est pas le seul saint ici. Nous sommes au cœur de la vallée des Saints, un lieu qui depuis plusieurs années s'est imposé dans le paysage touristique breton. Visite guidée dans un instant, mais juste avant, retour en images sur l'actualité. Vendredi après-midi, le phare de Saints s'est vu recouvrir d'un étrange drapeau. Le vent tourne, c'est le cri d'espoir de la Fédération des Amis de la Terre. Cette action coup de poing vient achever le camp européen pour le climat, organisé toute la semaine par l'association écologiste. Le département et la célèbre île ont été choisis pour leur symbolique. Saints, c'est un emblème, c'est l'île qui va être en première ligne du changement climatique, qui va être affectée par la montée des eaux. Et aussi, dans le Finistère, il y a notamment cette bataille symbolique contre la centrale nucléaire de Plogoff. Et donc ça nous a permis de tisser le lien entre des gens qui résistent, des gens qui luttent et qui essayent aussi de mettre en place des alternatives. Du soutien aux initiatives citoyennes, c'est ce qu'essaient d'apporter les jeunes Amis de la Terre. Ils se sont donc intéressés au projet de transition énergétique proposé par IDSE. Il y a beaucoup de soutien au niveau national et européen, et c'est avec tous les soutiens et la mobilisation des citoyens qui payent le fuel, c'est l'ensemble des Français. Sans nous, EDF ne le dit pas bien sûr, et l'ensemble des Français payent le fuel, et ils ne sont pas tous d'accord, et même on est nombreux à ne pas être d'accord, et c'est ensemble qu'on arrivera à changer la situation. Ce sont donc 80 jeunes de 24 nationalités différentes qui sont venus alerter la population sur les dangers du changement climatique et ses conséquences ici à Saints, mais aussi partout dans le monde. Il existe une petite île très loin d'ici, mais très semblable à celle-ci. Elle s'appelle Tuvalu, dans le Pacifique. Toutes ces petites îles vont disparaître si l'on ne fait rien à propos du changement climatique. Les Amis de la Terre ont donc défilé dans les rues du village aux côtés d'une petite dizaine d'habitants. Pourtant, tous les Sénans ne voient pas cela d'un bon œil. Et on n'a pas le droit de parler au nom des Sénans quand on représente les Sénans. De son côté, la mairie, aussi opposée au projet d'IDSE, n'a pas souhaité s'exprimer sur cette manifestation impromptue. En rade de Brest, des spécimens rares voguent sur l'eau. Coque en bois et voile d'origine, ces yachts dits classiques ont tous plus de 50 ans. Jusqu'à mardi matin, ils vont s'affronter en rade de Brest, mais la course n'est pas la motivation première de ces amoureux de la voile. C'est un sacerdoce. Tous les ans, il faut poncer, il faut repeindre, il faut revernir, il faut intervenir dessus, il faut entretenir énormément le matériel. Ce sont des collectionneurs c'est des collections avec lesquelles on peut naviguer, on peut jouer, c'est ça qui est formidable. Celui-là n'est pas en bois, mais en aluminium. Avec sa coque noire symbolique, Penduick 3, le bateau conçu en 1967 par Éric Tabarly, était aussi de la partie. 13 tonnes 5 qui volent sur l'eau, mené par un équipage de 7 personnes. Un bateau qui n'a rien perdu de ses capacités de course. C'est un bateau de régate qui a été conçu pour ça. Donc le fait de participer à des courses, c'est légitime de toute façon. C'est un bateau qui reste toujours rapide, hein, toujours sur l'eau. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des bateaux rapides sur l'eau, et aujourd'hui, on était premier en temps réel, quoi. Après, voilà, c'est un bateau qui est quand même assez important, il fait 17 mètres, il est bien toilé, mais malgré tout, il faut savoir le mener quand même pour aller vite, quoi. Des bateaux conçus pour les régates qui restent encore performants. Le Cigoule, avec sa coque bleue, date du début du siècle. Au classement de cette journée de course samedi, il est second, juste derrière Penduick 3. C'est une histoire, vieille de près d'un siècle, qui se raconte ce dimanche au Guilvinec. Celle d'un sous-marin allemand disparu en mer en 1918, à 3000, au large de Saint-Guénolé. Il y a un an, des plongeurs découvrent cette épave. C'est une épave qui repose à 85 mètres de fond. On voit les périscopes, on voit les trappes, les panneaux d'embarquement. Donc il y a quand même plein d'éléments qui permettent d'identifier un sous-marin. On sait s'il est français, s'il serait japonais, américain ou autre. Aujourd'hui, les recherches se poursuivent pour identifier le sous-marin et pour découvrir comment ce bâtiment militaire s'est retrouvé au fond des mers bretonnes. Une enquête qui va être longue. On ne sait pas pourquoi il a coulé.
Bon, on pense qu'il s'agit d'un incident technique, mais il aurait peut-être pu toucher une mine éventuellement. On a investigué la partie avant et la moitié arrière. On n'a pas pu aller jusqu'aux hélices encore. À chaque fois, c'est des plongées très très difficiles, très courtes. On a à peu près 7-8 minutes sur l'épave, pas plus. Pour 45 minutes, grosso modo, 50 minutes de palier de décompression. Une épave, symbole de la lutte sous-marine qui s'est déroulée près du littoral français lors du premier conflit mondial. 374 sous-marins allemands étaient alors engagés dans les mers. Plus de la moitié de ces bâtiments ne sont jamais réapparus, emportant plus de 5000 hommes. Leur rôle était attaquer les bateaux mercantiles, c'est correct? Les bateaux marchands. Oui, beaucoup d'Allemands sont... Oh, nous avons du sous-marin dans la Grande Guerre. Il ne sait pas. Un aspect de la Grande Guerre dont le souvenir a été honoré ce dimanche en présence d'officiels français et allemands. Une trace de plus dans l'amitié entre sous-mariniers. Pour nous, c'est intéressant aussi, peut-être pour corriger les informations sur le monument des sous-mariniers tués, qui est presque près de Kiel. On est les premiers à avoir, dès les années 50, 1950, on a commencé à faire des réunions en commun. Maintenant, il y a des réunions chaque année, internationales, où il y a presque 20 pays, 20 sous-mariniers de pays différents qui se réunissent. Donc, je pense que ça, c'est important. Une gerbe devait être déposée en mer au-dessus de l'épave. Les conditions climatiques ont empêché cette action. C'est au monument aux morts de Saint-Guénolé que l'hommage a été rendu. Alors j'ai 24 ans, je fais partie du cercle tactique et Hostigat Arstangala et je passe le CAPES d'histoire-géographie pour devenir enseignante. C'est l'aboutissement de tout l'investissement que je donne dans la culture bretonne, c'est la récompense aussi de la culture bretonne. Voilà à la Vallée des Saints. Alors avant d'aller explorer la mode féodale, on a retrouvé Patrice Le Guen, qui est un des sculpteurs qui a participé à la création de la Vallée des Saints. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre atelier. On est en hauteur un petit peu. À quel mètre de haut? On est à 5,70 m. 5,70 m. Ça implique quelques efforts d'être sculpteur monumental. Oui, bien sûr, oui. Surtout quand le temps n'est pas avec nous. Oui, là, on a de la chance, le soleil est aujourd'hui, ça va, mais partie. ça fait 2 jours que je suis dans l'eau. Ouais, ouais. C'est un peu fatigant. Qu'est-ce qui est derrière nous? C'est qui? Donc, c'est Azénor. Sainte-Azénor? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui a porté votre choix? Bon, rien, c'est le mécène qui a choisi cette sainte. Donc, il m'a demandé de la réaliser. Donc, voilà. Et j'ai entendu dire que c'était pas votre première statue pour la Vallée des Saints. Non, j'en ai fait la 12e. Enfin, je suis là depuis le début, donc oui, c'est ça. normal. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet? L'idée, déjà au départ. Je trouve que c'était une super idée qui a démarré avec Philippe Abjean et Sébastien Mangui. Ils sont venus me chercher à une époque où j'étais libre et puis donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et depuis, fidèle? Depuis, je suis fidèle, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne envie de recommencer à chaque fois une nouvelle statue? Parce que c'est beaucoup de travail. Parce qu'on aime ça, on est passionné, donc on aime bien le monumental. C'est pas évident, tout le monde n'en fait pas, donc voilà. Il faut se donner de soi-même, en fait. Le granit breton, c'est facile à travailler? Bon, oui, non, il y a le matériau qu'il y a, le diamant, l'eau, l'air comprimé, tout ça, oui, bien sûr. Dur, c'est un peu dur, mais on a l'habitude, donc il n'y a pas trop de problème. Et là, elle est bientôt finie, Sainte-Azénor? Non, pas encore. J'ai encore au moins une semaine, 15 jours là-dessus. Ouais. Ça avance. Mais bon, si le temps était un peu plus à partie, ça irait plus vite un peu, mais là... Il faut combien de temps pour faire une sculpture de ce type? Là, ça fait un mois et demi que je suis là-dessus. Ah oui, c'est beaucoup de boulot. boulot. Je n'ai pas commencé tout seul. J'ai commencé avec Jacques Dumas et on avait un assistant. Bon, et bien merci beaucoup, Patrice Le Guen, en tout cas. Moi, je fais les finitions. Oui, c'est ça, vous achevez le travail. Voilà, exactement. Et bien merci à vous, en tout cas, de nous avoir accueillis ici. On va finir la visite de la Vallée des Saints. On y va. La première pensée, c'était en eau, et pas dans une vallée. C'est magnifique de voir ces statues-là posées, génial. Franchement, à voir. Effectivement, il y a eu un beau travail sur les statues, hein. Franchement, les artistes, chapeau. C'est plus intéressant en arrivant du bas, quand les statues se découpent sur le ciel, plus que sur la campagne.
Au début, oui, c'était la curiosité, mais la statue sur le fond du ciel, ça apporte autre chose. Et on est toujours à la Vallée des Saints avec Amandine Picoron. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes guide ici, c'est vous qui faites visiter cette Vallée des Saints aux touristes? Voilà, tout à fait, avec 2 autres collègues, en effet. Depuis 2008, le site existe? Voilà, alors l'association qui gère le site a été créée en 2008 et le site existe à Carnoët depuis 2009. Les premières statues ont été faites en 2009. Et les statues se multiplient? Voilà, tout à fait. Chaque année, le site s'étoffe de plus en plus. Combien de statues à l'heure actuelle? 54. Que des saints? Oui, que des saints et des saintes bretonnes. Bretonnes exclusivement, hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Quelle est votre préférée ici? Vous en avez une dans la visite quand vous faites venir les touristes? Ah là là, s'il faudra en citer une, allez, je dirais Saint-Clair de David Puech. C'est quoi son histoire à Sainte-Claire? Alors c'est un homme, c'est le premier évêque de Nantes en fait. Ça vous a obligé à devenir un peu historienne cette histoire? Oui, tout à fait. Mais j'ai fait des études dans l'histoire de l'art, donc voilà, je suis déjà bercée par ces thématiques. Ouais. Combien de personnes ont participé à cette création? Alors il y a une dizaine de sculpteurs en tout, une grosse dizaine, qui participent au projet depuis le début. Ouais. Et alors c'est vous qui accueillez les touristes ici, ils viennent d'où les touristes? Un peu partout en France, il y a beaucoup de Bretons, mais là on est en juillet, c'est les grandes vacances, donc là on a beaucoup de gens de toute la France, des étrangers également, des Anglais. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'ils recherchent ici? Parce que c'est vrai que c'est des saints, des saintes. On pourrait dire que c'est la spiritualité des gens qui sont attachés à la foi catholique, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, mais c'est aussi l'histoire de la Bretagne au début du Moyen-Âge. Et puis la création artistique, c'est vrai que c'est très grande statue, c'est très impressionnant. Impressionnant, c'est l'adjectif qui revient souvent lorsque les visiteurs viennent nous voir à l'accueil ou en visite guidée. Vraiment, ils nous disent, on est étonnés, on est vraiment impressionnés par ces énormes statues et puis par la vue, par le site. C'est vraiment un lieu... Oui, parce qu'il faut le rappeler, le site, c'est une ancienne mode féodale. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est une mode qui date du Moyen-Âge à peu près? Voilà, c'est ça, c'est 10e, 11e siècle, tout à fait. Donc c'est vrai que le site en lui-même déjà est chargé d'histoire, et c'est vrai quand on voit cette vue magnifique et avec les statues, c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant et ça nous emmène vraiment dans une autre atmosphère. Ça fascine aussi bien les adultes que les enfants. Tout à fait. Que les enfants, ils doivent être un peu ébahis par cette... Oui. Et c'est vrai quand on leur raconte les légendes, les petites histoires, et même les adultes, ils se prennent au jeu. Et c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Les statues, juste pour y revenir, les matières, c'est quelle pierre? Alors c'est uniquement du granit breton. Voilà. Donc après, c'est extrait dans différentes carrières de la région, sur le type de granit qu'on le souhaite travailler, la couleur du granit également. Merci beaucoup, Amandine Picoron, en tout cas pour cette visite express. C'est plus long avec vous, j'imagine, quand on fait la visite. Ah oui, c'est au moins 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Bon, alors avis aux touristes, en tout cas pour venir visiter la Vallée des Saints. Nous, on se retrouve très bientôt. À très vite.